Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui, on est en train d'enregistrer. C'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. Incroyable! Je suis le maître des, fait, des petits hops, n'est pas commencé à l'enregistrement. Bon, je me présente encore. Je suis Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur. Bac plus 4, c'est un niveau de diplôme Bac plus 4. Et je suis à la recherche d'une alternance. Bon, l'alternance, ça commencerait en septembre de l'année prochaine. Et ce serait dans les domaines de le développement informatique, c'est-à-dire le développement web, développement serveur, mais aussi je pourrais être en train d'envisager d'autres domaines comme la data ou bien la cybersécurité si vous en avez à me proposer. Ou juste venez avec moi pour qu'on fasse un Study Together. Et le but justement de cette série de vidéos, c'est que à faire des... j'apprenne à faire un projet en utilisant les technologies proposées au cours de cette série. Ok, on va faire un petit récap de ce que j'ai fait la dernière fois. C'était une grande victoire pour moi, même si l'implémentation technique de ce que j'avais proposé, c'était assez simple. Seulement pour moi, d'être face à la caméra et pouvoir parler pendant 1h30, c'était vachement impressionnant. Ok, la dernière fois, je vous ai proposé de faire euh, des tests et on va continuer à faire des tests juste que je mette en jusqu'à jusqu'à ce que je sente que je sois prêt pour commencer le projet dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai déjà une idée, ça va être un CRUD, je vais pas vous mentir. Ça va être un CRUD assez basique, mais que je vais proposer une thématique assez... Pour moi, ça semble cool, mais il faut que je vois encore si elle est légale d'un point de vue juridique. Je vous ai proposé une petite côté client, une petite application écrite en Kotlin. Donc ici, on va faire du Android natif. Kotlin, je sais plus écrire. Qui faisait communication avec un serveur Java Spring. Euh, ok, j'utilisais Spring Boot, mais c'est la même chose. Actually, non, c'est pas la même chose. Java Spring, c'est le framework qu'on peut utiliser tant pour le web pour le desktop. Et Spring Boot, c'est vraiment les, les setups, les configurations prédéfinies des Spring. Donc, notre application faisait bien la communication. On avait utilisé euh, le framework Ktor, mais côté client, qui nous permettait de faire des requêtes HTTP. On avait vu que tant qu'on faisait des manipulations avec Kotlin simple, pas simple, mais pas intégré dans l'environnement Android, ça passait tranquille. Mais à partir du moment où j'ai essayé d'implémenter directement dans l'environnement Android, ça n'a pas passé parce qu'il nous fallait justement euh, gérer le cycle de vie des permissions. Pour faire des requêtes HTTP, il me semble qu'il faut des permissions d'utilisation Internet pour faire des requêtes. Et maintenant, il faut qu'on fasse, on finit le récapitulatif et maintenant on va faire, c'est nos projets d'aujourd'hui. Ok. Pour les demandes des permissions, c'est assez simple à expliquer. On va arriver auprès de l'utilisateur et dire bonjour monsieur l'utilisateur, donnez-vous les permis. Et l'utilisateur, il a deux réponses possibles. La première réponse, c'est ouais, vas-y, carrément. Et ça, c'est le cas parfait. Et là, il vient, ok, vas-y, on est good. Et là, il va dire oui. Mais s'il dit non, il va nier. Et là, il faut gérer la possibilité qu'ils disent non et la possibilité qu'ils disent non, mais qui, a posteriori,
ait envie de gérer, en fait, d'avoir accès à nos services, il faut expliquer aussi pourquoi on a besoin de ça. Ok? On est good? Et avec ça, on va, oups, petite liste, PEMS. Et aussi, on va essayer de faire la connexion avec la BDD. Mhm. Ok, pour aujourd'hui, on va essayer tout ceci, tout ceci. Et si on arrive, good. Si on n'arrive pas, on va laisser pour la prochaine fois. Ok. Euh, on y va. Tout d'abord, on va gérer les permissions. Comme j'étais en train d'enregistrer avant, et je me suis rendu compte que finalement l'enregistrement s'était pas lancé, j'avais déjà commencé à faire, j'avais déjà commencé à faire certaines choses. Par exemple, expliquer dans notre manifeste qu'on avait besoin de permissions utilisateurs pour bien faire les requêtes HTTP. Maintenant, il faut gérer toute la partie UI pour demander aux utilisateurs qui est bonjour utilisateur, pourrions-nous faire ce qu'on veut? Donc, on va créer generate code from image. Waouh, ça n'existait pas ça à mon époque. Je redécouvre des choses ici. Banger. Et on va dire permission. Ou ça va être. On va voir. On fait une classe, on fait un truc. Je pense qu'on va faire une permission handler. Je pense qu'on fait un petit fichier. Et on voit si on a besoin après. On va voir directement dans la doc. Permission handling. Android. Ok, nous avons la vidéo, 3 minutes. 6. Ok. Ok, donc la vidéo va dire les mêmes choses qui sont ici normalement. Donc, pas besoin de la regarder du coup. Et je préfère lire parce que comme c'est du format écrit, c'est mieux pour moi, au moins, je préfère le format écrit que les vidéos. Ça me permet d'être, dans mon opinion, pour moi, selon moi, ça me permet d'être plus productif. Ok. Select data, permission defense, for permissions. Ok, can you prevent without different permissions? On a vu que non, qu'on est là. On avait vu que la dernière fois qu'on avait des problèmes de permission quand on lançait les trucs d'HTTP. Ok, ça on savait pas déjà. Types of permission, to define types, including install type permission. Mhm. Ok, donc d'abord il faut établir si notre demande de permission elle va être du type install time or maybe it's gonna be runtime permission. Je pense que ça va être install time. Je vais juste checker pour vérifier si j'ai raison. Euh, Sending HTTP request on Android permission.
Ouais. Attends. Il y a déjà le code ici. Banger. J'aurais pas besoin de casser la tête. Non, mais après, c'est Geek for Geek, c'est un site cool et tout. Mais ils ont pas mal de trucs vieillards. Par exemple, là, ils utilisent le XML. On a beau à dire que c'était last updated récemment. Mais on utilise encore le XML. Ici, avec nous, on utilise Jetpack Compose. Normalement, ça change rien du tout. Rien du tout. Parce qu'on va pas toucher à la UI. Pardon. Mais, euh, mais on peut peut-être juste utiliser ici. Il faut être conscient du jusqu'à quand cette solution elle répond à nos besoins. Ok. Bon, donc il faut vraiment demander. Bon, on n'a pas découvert si c'est installation au runtime permission. Mais quoi ce runtime permission? Est-ce que c'est peut-être c'est la même chose peu importe pour nous, non? Attends. Ouais, donc ça va être runtime permission. Parce qu'on doit demander directement à l'utilisateur, il n'est pas mis dans le, n'est pas, n'est pas garanti à l'installation. Ok, là c'est fait, on a fait. Design your app UX to be self-explanatory. For the user, ok, donc, ok. Pardon, we're asking is requesting. Request permission read. C'est le site où on était. Ok, on trouve un exemple. Ok, I'm very new to Android programming. Moi aussi. Ok, perfect. Request storage. En fait, c'est trop bizarre en fait. Par exemple, le commentaire a été fait, la question a été posée 3 ans, il y a 3 ans, mais je sais pas si ça vous choque aussi, mais par exemple, quand quelqu'un dit euh, j'ai utilisé le code donné par Google comme sample pour faire la demande des, euh,
des permissions qui à l'initialisation, à l'utilisation. By default, it use camera permission. Pareil standard et le code donné utilisé euh, l'utilisation de caméra. When I change camera permission to write external storage, permission stops showing. Permission. Donc à partir du moment qu'on sort du cadre donné par Google, ça ne fonctionne plus. Je lis ça, ça m'y perturbe un peu. Parce que ça devait fonctionner partout. Et après, c'est un vieux commentaire trouvé sur Stack Overflow. Ah, string required. Ok, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis venu emprunter du code. Donc, il faut que j'ai compote. Check. Ok, ok. Déjà, on va emprunter cette partie-là. Oh non, mauvais langage de programmation. Phone ask permission. Ok. Euh... C'est pas un compose ça. Ok. Oups. Manifeste. Package manager. Je pense que ça c'est un truc à lui. Directement. Euh... ok. Il dit c'est le contexte. Donc on passe app contexte, var app contexte. Ouais. Et là, à la place, je fais app contexte. Ah, j'avais pas vu qu'il y a d'autres fonctions. Euh, du coup, je vais appeler ici avec oups, app contexte. Et qui ont fait app contexte. Euh, le contexte d'une application, je ne sais pas si je vous explique, mais en fait, le contexte d'une application, c'est assez utilisé en Android. En fait, qu'est-ce que c'est un contexte? Un contexte, c'est un conteneur. Ok, si je dis des bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais au pire, je vais checker ici vite fait. Contexte, c'est un conteneur, container, c'est un conteneur dans lequel il y aura toutes les sortes de des configurations nécessaires pour faire les choses marcher. Ah, cette explication montre que je ne connais pas trop bien. Je vais juste voir vite fait pour les contextes. Context Android.
In Android, context refers to current state of application and provides access to system service, resources, and components. There are two main types of context: application context, which style to the application life cycle. Ok, ok. Donc il le déclare plutôt comme un état. C'est-à-dire le contexte, ça va être l'état qui permet d'avoir plusieurs specs différents. C'est-à-dire que euh, specs dans le sens du cycle de vie qui va être sensible au cycle de vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a besoin de faire des appels à des... Oh non, quand le système fait des appels à des fonctions de genre on destroy, on update, ou peu importe, cette partie-là du code, elle va être sensible à ces changements. Donc c'est pas plutôt... J'avais l'impression d'avoir vu quelque part, c'était un conteneur qui justement encapsulait ce genre de choses. Context under is a container. Context a provider of access to a set of resources available to application, allowing its objects to understand the application's environment and device settings. It lets new created objects understand what has been going on. Typically, you call it to go information regarding another part of... Ouais, ok. Pour moi, c'était vraiment un conteneur qui ont tourné ça dans un conteneur. Mais pas grave, c'est un état pour mettre au jour les, les nouveaux objets de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Ok. Euh, wow, ok, application, context. Top, top de celle-là. Bon, je vais laisser comme ça. Ici, ça pète. On verra après. Oh, très mauvaise. C'est très mauvais de faire ça. Justement, c'est pas une activité. Ah ouais, ça va, hein, but no new activity. Donc, je pense que je devais passer une activité, pas paramètre. Ok, une activité. Là, je sais qu'est-ce que c'est une activité. Attends, là, je sais. Là, je sais. Là. Je me rappelle encore qu'est-ce que c'est une activité en Android. On a une tendance à penser qu'une activité, c'est simplement un écran. Ok. On fait cette association parce que une activité, quand on le voit a priori, c'est tout ce qu'on voit. Donc on se dit, ah bien, en activité, ça peut être l'écran de démarrage. Alors qu'une activité, c'est beaucoup plus que ça. Une activité, c'est, si on pourrait décrire, c'est l'écran, les écrans, mais beaucoup plus que ça. Parce qu'on a des paramètres aussi. On a des paramètres, c'est-à-dire certaines informations sur l'écran. Si c'est l'écran qui est activé, si c'est l'écran qui est exposé à l'utilisateur. Il y en a plusieurs d'autres informations. Si je ne me trompe pas, une activité peut avoir plusieurs écrans. À revoir, à prendre avec des grosses pincettes, c'est ce que je dis.
Euh, ok. Activity. Passing activity by parameter. Est-ce qu'on a... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Activity. Et on passe les courants activity par paramètre ici. Opa, 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 opa. Il y a un problème, non? Je peux pas censé... Between... Ok, donc une activité est un contexte en quelque sorte. Et du coup, je peux passer l'activité partout. Both application string instance is tied to the lifestyle for the application. Ah, ok, 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 ok. En gros, ils arrivent, enfin, ils sont dérivés de la même classe, contexte, mais ils sont sensibles à à différentes cycles de vie. C'est-à-dire que je vais effacer cette sottise. C'est-à-dire que là, on a une activité et l'activité elle est sensible à son propre cycle de vie, alors que le contexte il est associé au cycle de vie de l'application ou d'une partie de l'application. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, j'ai pas Kotlin qui écrit en train de me dire que c'est le même typage parce qu'ils viennent de la même truc. Mais est-ce que s'il attend vraiment un contexte? Attends, parce que si on commence à mélanger les choses maintenant, c'est pas. Ok, il attend un contexte. Checks of permission. Donc si je fais, je passe. Donc ça va être. En fait, on doit vraiment, je pense qu'on doit vraiment passer le contexte de la permission, enfin le contexte de l'activité, parce qu'une permission, en théorie, elle est garantie, genre granted, elle est donnée jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ferme le programme. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je scroll pour fermer le programme, la, le- la permission, elle est valide. Alors qu'ils sont faits avec l'activité. À partir du moment qu'on change d'activité, euh, enfin, à partir du moment que l'activité elle est détruite, là on va devoir encore à nouveau demander permission. Ok. Donc on va faire vraiment ça. Oups, app contexte. Et là, c'est vrai qu'application contexte n'existe pas? C'est bizarre qu'application contexte n'existe pas.
Ça doit pas être un get application context. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées avec le temps, ou mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça. Mhm. Quero ver la souris, quero ver. Ok, donc je vais juste voir un exemple. Ok, ouais. Bon. Donc on va passer le contexte comme ça. App contexte, contexte. Ah, et là on va passer le contexte. Tu... C'est quoi comme activité déjà? Parce qu'activité, on est good. On est good to go. Et là on s'y démerde pour passer les bons trucs de l'autre côté. Request storage permission. Activity. Et là, ici, on a euh, non, ça c'est une private. Je vais faire une fonction dans une fonction. Je savais même pas que c'était possible de le faire que c'était possible de le faire tout court. Hmm. Je pense que je devrais encapsuler ça, hein. Class permission handler. Tout ça, je fais comme ça. Mais après, c'est pour appeler deux fonctions.
Parce qu'en fait, j'ai fait un peu de Kotlin avant. Après, j'ai fait beaucoup de Java. Et j'ai une façon de penser à la Java, en fait. Et pour moi, si c'est pas comme Java, j'ai l'impression que j'ai tort. Parce qu'en fait, moi, je voulais, ici, je voulais encapsuler tout ça dans une classe. Parce que de cette manière, ouais, supposons que là, on pourrait faire genre, ici, j'ai les méthodes. Ok. Cette méthode est privée. Et là, j'ai cette méthode est privée. Et j'ai cette méthode qui est publique. Ok. Euh, du coup, public. Cette méthode appelle celle-là, mais on ne peut pas appeler celle-là dehors. Mais après, ça va revenir, ok, on peut faire comme ça. Mais OSEF, on va pas l'appeler de toute façon, autre part. C'est elle qui l'appelle elle-même. Du coup, ouais, ok, ok, let's go. On va faire ça comme ça. Ok, activity, show request. Et là, je fais, euh, en fait, j'étais en mode en train de penser. Ok. Mais du coup, à chaque fois que je vais demander une permission, c'est-à-dire que il va falloir que j'ajoute quelque chose, que je touche au code. Ça va pas respecter le principe ouvert fermé. Non, ça va pas. Mais c'est pas grave, étant donné qu'ici on fait un petit exemple, juste pour voir que ça marche. Il peut nous préparer pour le projet futur. Je pense qu'utiliser une méthode fabrique ici, c'est vraiment pas nécessaire. Et c'est du overkill. C'est-à-dire que je vais créer des classes pour créer des classes. Euh, Qu'est-ce que c'est une méthode fabrique? Une méthode fabrique, c'est un design pattern. Qu'est-ce que c'est le design pattern? Design pattern, design pattern est égal manière cool d'organiser le code. Ok. Grosso modo, c'est ça. Et qu'est-ce que dit la méthode fabrique? La méthode fabrique dit euh, tu veux créer des nouvelles. Tu veux créer de nouvelles classes? Non, des nouvelles objets. Et du coup, on va pas avoir le problème de, sans se soucier d'implémenter. D'accord? C'est ça que Metal Fabric dit. Et là, on peut dire OK, oui, parce qu'en fait, si on veut ajouter une nouvelle permission, j'ai juste ajouté un nouveau. Je ne veux pas entrer qu'est-ce que c'est la méthode Fabric dans le cœur du truc. Je veux juste dire que, je veux dire OK, je veux créer un nouveau objet sans que je me soucie. Mais il n'y aura pas tellement de permissions que ça. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc là, on fait euh, le Théo manifeste. On peut encore mieux. Permission. Ok. Permission. Et ça va être un. Ça va être un. C'est quoi ça? C'est quoi son type?
Ouais, mais c'est quoi concrètement? C'est un entier? Public stack to find string. Ça va être une string. String. Ok. Il a rendu permission. Attends. Requested permission. Seulement pour être clair de ce qu'on demande. Comme j'ai des problèmes d'attention, j'adore être clair. Comme ça fait du... Je sais exactement avec quoi que je travaille. Avec ce que je travaille. Donc là, on est en train should, get whether you should show UI with rationale before request permission. Je sais pas c'est quoi un rational, on verra après. On voit juste qu'il y a avoir l'équivalent. C'est ça. Ok. Current activity, permission, request permission. Et le permission code, ça va être. On va pas hardcoder ça. Val, const. Non, c'est const val. Const val request. Et on va chercher c'est quoi. Oups. Ok, mais c'est quoi le. Ok, mais c'est quoi le code? Le code duplication. Ouais, mais c'est quoi le code? N'a pas le code de la permission? Non, pas grave, ça c'est dans le cas où on est sérieux en train de faire l'application. Mais non, 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 non. Je, je, je refuse je refuse à le croire. Donc je vais activer le serveur.
J'avais mis où déjà le CD? C'était CD dev? Non? C'était document? Non, c'était pas ce projet-là. Euh, test? Non, pas celui-là. Y'a que ça. CD. C'est où que je l'ai foutu le CD test spring? CD dem. Euh, Normalement, il faut le serveur et le truc il soit collé pour que je les perds pas. Mais pour une raison inconnue, je sais pas qu'est-ce que ça m'a donné. Attends, ok, on va oui. Ok, c'est celui-là. Ok, j'ai déjà des problèmes avec NVIM, c'est pour ça que il faut que j'utilise ça après. En fait, j'adore NVIM, vraiment. Mais je suis tellement, enfin, j'ai pas mis assez de temps pour certaines choses. Et quand je le fais, je dois mettre beaucoup de temps. Donc, j'utilise juste S-Code la plupart du temps. Et je sens que je vais être insulté dans les commentaires. Non, personne m'en s'intéresse pour ça. Franchement, c'est c'est bon, je veux pas connecter sur Discord, par pitié, laisse-moi tranquille. Ok, on va activer le serveur Gradle. Putain. Travail, serveur, travail. Ok, là il a le serveur qui fonctionne. Il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Banger. Ça doit être un scammer. Ok. Maintenant, je vais tester. C'est juste ça. J'ai pas besoin de faire les demandes du perm. Je serais tellement content. Device manager, run device. Est-ce que je peux le mirror? Ouais. Vas-y, on va le tourner. Oh, si ça fonctionne, je serais tellement content. Mais il n'y a pas ça. Ça fonctionne, ça fonctionnerait pas. Il faut vraiment tester. Puis si ça fonctionne pas, on va aller après. Voir. On va aller voir ça. Ok, ça marche ou ça marche pas, ça marche ou ça marche pas, ça marche ou ça marche pas. Et, je vais fermer ça. Et au bout des comptes, c'est pas bon, ça marche pas. Et c'est le même problème qu'on avait avant? Oui. Connection refused. Ok, donc on n'a pas besoin de demander le truc, on a besoin de juste savoir pourquoi ça a été refusé.
Mhm. C'est pour ça que c'est incroyable de regarder la documentation. Ça m'a sauvé tellement du temps. Je sais, ok, j'ai perdu tellement du temps aussi en train de chercher des trucs. Donc, ouais, ok, le serveur il fonctionne. Il n'y a pas de problème avec le serveur. Ah, je vous promets, prenez-moi en alternance. Je vais pas ce genre d'erreur en alternance au travail. Request host. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça, c'est vraiment un truc. Ok, là, du coup, je suis en train de dire, ouais, en fait, il faut filtrer le truc par rapport à si ça contient ça. Mais, mais le truc, c'est complètement différent. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je fais hier, mais parce que je veux juste ça. Il y en a good. Ok, allez, on essaye encore. Après, c'est vrai que j'ai besoin de savoir quoi correspond tout ça. Et c'est quoi l'erreur maintenant? Connection refused. Connection refused. By who? Euh, Waouh, waouh, moins un. Waouh. J'ai l'impression que quelqu'un va poser une question que ça n'a pas plu les gens. Oh, ça c'est manage that on run configuration if you are connected to Wi-Fi because forward approach correct. Ok. By Guru, an Android client server using sockets both series.
Ok, ça c'est son serveur. C'est vraiment un bonhomme. Il a implémenté tout ça là-bas. Wow. Ok. Service report. Non. Euh, euh, je pense pas. Pas en tout cas. C'est pas- Bah, ok. Donc je pense que c'est peut-être un problème avec Keytor Client. Ok. If you run the app on your screen with 10 plays with. Ah, ok. 10, 0, 0. Et là, vous allez me dire pourquoi. Moi, je sais pas du tout. 2, 2. Peut-être c'est un truc qu'il reconnaît. En fait, je fais une bêtise après l'autre. Non, non plus ça va être enregistré pour toujours. Ah Seigneur, ah, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Oh non, aïe, 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 aïe. Oh non, au fait, je sais pas pourquoi j'ai pris autant du temps pour penser ça. Ah, aïe, 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 aïe. Je sais même pas combien de... Je sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne. Je vais la mettre aux F, ça arrive à tout le monde. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est... Gros, j'ai... Le serveur, il tourne en localhost. Et du coup, en fait, j'utilise mon vrai, mon vrai, mon vrai dispositif pour faire la requête. Mais le problème, c'est que
le serveur il est pas sur internet, il est sur ma machine. Donc c'est impossible qu'il connecte sur ma machine. Il faudrait que je passe par un serveur, il faut que je passe par l'émulateur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la science? Je vais le faire. Profiter qu'il... Non, je vais laisser comme ça. Je vais le faire. Mais mon PC, il va vraiment... je vais fermer tous les... le max des fenêtres pour économiser de la RAM. Mais mon serveur, il va pas tenir le coup. Mon PC ne va pas tenir le coup. Euh... Ouah, quelle honte. Faire ça en devant des gens. Mais oui, mais après, je suis même pas junior, hein. Voilà. Je suis même pas junior, donc j'ai le droit de faire ce genre d'erreur. Ok, maintenant, il y a un monde où l'enregistrement, ça s'arrête parce que c'est possible que ça va faire crash mon PC. Bon, on va voir. Il va bien. Comment ça? Ah, oups. Ok. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit justement que... Non, on dit justement connection refused. Ok, on va essayer l'adresse 10.0.2.2. Ah, j'ai perdu. Parce que j'ai fermé le moteur de recherche. Ok, du coup, vous avez dit que c'est ce truc-là. Après, je sais pas si c'est celle-là qui... laquelle autourne Spring Boot. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Aïe. Ok, donc petit memento pour vous. Euh, Quand vous utilisez vos appareils électroniques, ne faites pas des pings vers le localhost, ça marche pas. Ah, quelle honte, quelle honte. Bon, on a fait ça. Maintenant, il est l'heure de connecter le backend avec il est l'heure de connecter le backend avec le BDD.
et on va essayer après de faire un truc de données, faire un partage de données. Ok. Donc on peut fermer ça, exit, et on peut ouvrir notre VS Code. Je vais essayer d'installer pour NVMe après, parce que c'est vraiment incroyable, j'adore. Clear, et on est là. Ok. Connecting. Ok. J'utilise H2 ou j'utilise une vraie base de données. Oui, j'utilise une vraie base de données. Connecting Spring to MariaDB. J'ai choisi MariaDB parce que c'est celle que j'ai sur la main. C'est pas ça. Ok, protocole. MariaDB configuration. Port. En fait, là, ils vont configurer comme si on était avec Spring normal. Mais on est avec Spring normal. Mais c'est Spring Boot. Parce qu'on a juste à prendre. Oh, non, mais je veux la. Ok, merci pour l'exemple. Mais je veux la config. Ok, là, voilà. Container name. Ok, c'est pas ça. Je vais la laisser ouverte au cas où. Ok, c'est bon. Data source. On a MariaDB qui tourne. MariaDB. Ouais, attends.
falloir créer un nouveau. Non, ok, il va falloir créer un nouveau utilisateur. Donc ici, ressources, application properties, tac. Mhm. MariaDB 2 MySQL MariaDB. Ici, il faut ajouter les dépendances. On aura besoin de toutes les dépendances de Spring pour faire le truc. Donc Maria, ok, Maven, repository, MariaDB Spring. MariaDB Java Client. Il est où? Il est où? Il est où? Oh, ouais, celui-là, il est pas mal. 333. Gradle. Ok. Après, il y a il dit pas c'est quoi les dépendances qu'il faut ajouter. Ok. Spring Data GPA. Ouais, GPA. Tracing. Ok. Hmm. Alors maintenant, il faut juste setup le config. Mhm. Euh, Maria DB U. J'avais déjà un truc créé, mais je me souviens plus le mot de passe. Non. Ah, ok, je vais créer un autre. MariaDB, route, mot de passe. Mot de passe super sécurisé. Create user. Non, c'est create user. MariaDB without privileges. Ok, donc
Donc ça va être mauvais mot. Nose. Ok. Ok. Show database. This. Ok, j'en ai pas mal. Donc ça va être ok, parfait. Donc ça va être create user. Create user. Fou3. Et le mot de passe, on va le mettre en 3. Oups. Ok, ok. Là. Spring. CC. Donc on va faire quit. MariaDB. Fou3. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Show databases. Ah, ok, fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc ici, ça va être Spring CC, CC, faut 3. Moi je passe 1, 2, 3. Ok, on est good to go. Clear, Gradle bouton, I. On va voir si ça passe. Ouh, ça va passer. Cannot load driver. Comme... C'est ok. J'étais sûr que c'était comme. Mais il y a un monde de savoir. Ok.
Bon, ok, donc ça doit avoir un truc comme la version du connecteur aussi pour MariaDB. MariaDB connector name. Oui, mais il s'appelle comment? Ok, mais ça s'appelle comment par pitié? Ok. Ah, ouais, ouais, ouais. Oups, c'est org. Donc on vient ici, on fait org clear et on fait Gradle button choc bar. Bon, on a réussi, on a fait la connexion, on a fait ce qu'on voulait. Maintenant, nous avons le front qui parle au back et nous avons la BDD qui est setup. Ok, normalement ça devrait être pas très compliqué parce que c'est que du setup, c'est que du les premiers pas. Normalement, Spring Boot il est justement pour ne pas faire le setup être pénible. Ok. Donc, j'ai fait tout ce que je voulais faire pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir eu ici. On se voit demain et on continue demain à faire des choses. Et normalement, demain, on va faire pas du code directement, on va faire déjà la planification des choses. On va planifier tout ce qu'il faut faire pour la bonne conduite du projet. Bon, c'est tout. Bye bye. Ok, ok. Non, mauvais bouton.